Europe 1. Le grand débrief de Pascal Praud et vous. Avec Laurent Tessier. Emmanuel Macron est à Marseille, dans le quartier de la Castellane, pour une visite surprise sur la lutte anti-drogue. Des camions de CRS ont été déployés hier pour une grande opération de police et faire place nette. Alors, est-ce efficace dans le temps? Rudy Mana, le porte-parole du syndicat Alliance Police, était notre invité. Les policiers, on n'est pas fatalistes, mais on est aussi réalistes. Et malheureusement, le trafic est tellement implanté sur Marseille et rapporte tellement de millions d'euros qu'on peut le mettre en difficulté, on peut le faire baisser. Mais cet argent, ils vont vouloir le gagner d'une manière ou d'une autre. Alors peut-être ça va le déplacer dans d'autres villes, peut-être ça va le déplacer dans d'autres quartiers. Et faut-il permettre aux parents divorcés d'alléger leur temps de travail quand ils ont la garde de leur enfant? Une semaine de 4 jours, 33 heures, et une durée un peu plus importante, 5 jours, 37 heures, quand les parents n'ont pas leur enfant. C'est, mesdames, messieurs, le nom de semaine différencié. Idée de Gabriel Attal, le Premier ministre, et nous savons accueillir nos invités dans l'émission. Nous savons les mettre à l'aise en leur donnant des petits surnoms. Tiens, Benoît Serre, le vice-président de l'Association nationale des DRH, la semaine différenciée. Bien, pas bien, vous l'avez cuisiné, Pascal. Quand vous essayez d'organiser le fonctionnement d'une entreprise, ce qui vous guide souvent, c'est quand même l'équité de traitement, quoi. Oui, mais alors vous êtes en train de me dire déjà non, quoi. Vous êtes monsieur non. Vous êtes monsieur non, vous dites c'est intelligent, c'est bien, c'est truc. Mais voilà, c'est l'administration. Vous dites monsieur non. Magnifique, Benoît Serre, monsieur non. Ah, des mots de Pascal, une répartie qu'adore José, notre auditeur. C'est l'heure de la pause compliment. Je vous admire, votre intelligence, votre humour, votre authenticité. Voilà, c'est pour cette raison-là. On n'ira pas jusque-là. Merci José, à tout à l'heure. Et vous devez vous demander, mais comment font-ils pour aussi bien s'entendre dans l'équipe? Quel est leur secret? Eh bien, monsieur Boubouk a tout dévoilé. Vous savez que nous, on joue au ping-pong avec le DRH de Europe 1. Vous saviez ça? On est très proches. Eh bien, écoutez, je viendrai jouer au ping-pong avec. Oui. Oui, nous jouons au ping-pong l'après-midi, nous battons le DRH, cohésion d'équipe oblige, et nous disons les choses clairement, même si ça doit faire mal. Bon, j'ai un problème avec mon portable. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'arrive pas à voir quelque chose. Lâchez un peu votre portable un petit peu là. Oh là là, Géraldine on fire. Bon, Pascal est maltraité en ce moment, plus personne ne veut répondre à ses questions. Un dîner avec de la viande de python au lieu d'un steak de bœuf, est-ce que vous êtes prêts? Pascal, on doit passer la pub. Ouais, voilà. La solitudine, mais le karma, mesdames, messieurs, Géraldine dit GG, dame GG pour les intimes, n'aurait pas dû provoquer le maître de l'émission. Oui, le karma. À l'occasion de la sortie en DVD du film Le Petit Blond de la Cabache, film qui était sorti au cinéma en novembre dernier. De la Casbah. De la Casbah. Je dis quoi, Cabache? Sophie va nous en vouloir. C'est pas le petit lion de la Cabache, c'est le petit blond de la Casbah. Tu es le maillon faible. Au revoir. Oh là là, bon, DJ Fab me dit à l'instant que José a encore quelque chose à dire. Oui, José? José? Bon, je sais pas, je voulais vous dire que vos émissions sont de très haut niveau. Bon, franchement, je deviens de plus en plus intelligent. Merci José, à demain. Vous savez, nous sommes une équipe organisée. Monsieur Boubouk est chargé de prendre tous nos rendez-vous médecins. Par exemple, quand Pascal cherche un dermatologue. Oui, bonjour madame, j'aurais voulu un rendez-vous avec un médecin parce que j'ai un petit grain de beauté, donc je voulais faire vérifier. Alors, vous êtes chez un médecin esthétique, des médecins esthétiques, ils ne font pas de dermatologie, monsieur. Oui, un ratage. Bon, pour oublier toutes ces péripéties, rien de tel qu'un bon karaoké tous ensemble, nos amis de Culture Média avec Thomas Hill ont tenté l'expérience. C'est Jean-Michel à peu près. J'habite tes yeux brillent où ton sang coule, tes bras me serrent. Vous allez beaucoup trop vite. Ah oui, hein. J'irai où tu iras. C'est ça, toi. Vous êtes en retard, les gars. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Bon, pas dans un karaoké apparemment. Nous avons décidé d'envoyer pour une battle face à Culture Média Pascal, notre meilleur élément. Vor der Kaserne, vor den großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. C'est une chanson. Merci, c'est une chanson. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte justement avec une vraie chanson pour l'éternel. Notre reine, notre destinée, notre dulcinée, Céline Géraud. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus Bonjour les amis, Louis bonjour à tous. Mariano, Il y a de magnifique. l'amour sur ce plateau, encore et toujours. L'amour, C'est vrai. l'amour.
Nous, on va être beaucoup plus terre à terre dans quelques instants. On va parler évidemment d'actualité. On va revenir sur cette histoire de groupe de niveau qui se transforme en groupe de besoins. Ça vous a pas échappé? Oui, déjà le mot besoin, groupe de besoin, je trouve que c'est pas très élégant. Si vous me ça fait surtout. Ça me rappelle une anecdote. Ça fait un partout, surtout entre Nicole Belloubet et Gabriel Attal, vous le savez, le choc des savoirs. Est-ce que vous savez qui a remporté le championnat du monde des vins blancs? Des vins blancs? Non, je ne sais pas. Eh ben, c'est un cépage alsacien. On vous dira qui. On ira tout à l'heure du côté de Strasbourg. Et puis on reviendra aussi sur cette proposition de loi voulue par les sénateurs de droite qui veulent interdire le changement de sexe au moins de 18 ans. C'est un débat. Bon. Ils tirent la sonnette d'alarme, on en parlera évidemment avec nos chroniqueurs. 13h, 14h avec Céline et ne manquez pas de 16h à 18h notre amie Sophie Davant que nous saluons et qui sera très intéressée par ce sujet du groupe des besoins. Mais non. Sophie va s'inscrire. Non. Mais non. À tout de suite. À demain. C'était Pascal Praud de retour demain de 11h à 13h sur Europe.